quand je t'ai écouté, j'ai vu la cohérence. J'ai même vu que toi, Parigo, là, tu n'as jamais été militaire. Tu n'as jamais été soldat. Et puis quand tu as dit, allez-y prendre la liste des démobilisés. Et puis vous prenez la liste de ceux qui sont rentrés dans l'armée. Vous n'allez pas trouver le nom de Parigo. Mais le jeune dit, mais je suis convaincu, vieux. Il faut te méfier des gens là. Parce que il fallait que je fasse les deux marchés. Tous les jours, on est dans nos inbox. C'est la famille. On n'a qu'à se donner la main. Les gens là, ils ne nous aiment pas. Il faut qu'on se tienne la main. Vraiment, mais comment on peut construire un pays avec un tel esprit belliqueux? Bon, donc, quand on s'assoit, et puis on dit non, c'est toi qui es allé sur le site de la CEI, tu es allé consulter, et puis tu as informé les gens. Donc, toutes les personnes qui l'ont insulté là, c'est toi qui es responsable. On a déjà envoyé l'information aux autorités, et puis ils t'attendent. Bon, quelqu'un qui est assis à Paris, moi je suis ici. Vous connaissez mon adresse. Vous voulez qu'on aille au tribunal parce que j'aurais commis une infraction. Mais venez, là on est devant un tribunal qui est juste. Là, on va aller devant un tribunal qui est juste. Les juges, là, ils ne seront pas, on ne va pas avoir peur pour dire non, ils vont prendre telle personne, le mettre en prison. La justice va se faire sur un terrain neutre. Tenez Brahima Ouattara est payé par l'argent du contribuable ivoirien. Parce que je ne vais plus répondre aux petits microbes autour. Je connais la précision. On ne va pas nous taper dans le dos. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, les microbes autour, là, ils veulent se donner de la contenance. Ils veulent se donner de la valeur. Je suis votre maître. Je vous ai dit que nous étions des chairs à canon. Vous allez venir nous dire que non, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a élu Alassane. Comme vous n'avez pas honte, on va enlever ça dans vos yeux. Moi, je ne vais pas insulter quelqu'un. La vraie réalité, ok? La vraie réalité, c'est que si vous savez que ce que j'ai fait, c'est la thèse et l'antithèse. Mon père est insulté. Ma mère est insultée. Ok? Ma mère est insultée. Donner la bonne information au peuple. Est-ce que c'est un crime? Je savais que Choulé même ne savait pas. John ne savait pas. Sniper, tu ne savais pas. Logobi ne savait pas. Bon, il y a d'autres informations. Quelqu'un qui gouverne le pays. Quelqu'un qui est ministre dans notre pays. Mais on n'a pas d'informations sur lui. Il y a quelque chose qui ne va pas, les gars. Donc, donner une information au peuple, une information publique au peuple, depuis quand c'est un crime? Depuis quand? Moi, là, j'ai fait 2 illustrations. On est fâché parce qu'on dit né à Saint-Dou. Mais moi, là, j'ai mis pour moi. Pourquoi vous n'êtes pas fâché parce qu'on a dit né à Mans? Non, tu veux insinuer qu'il est né au Burkina Faso. Mais moi, je n'ai pas dit ça. Maintenant, si c'est vous qui le dites là, mais vous êtes responsable de vos propos. Vous êtes responsable de ce que vous dites. Donc, je vais vous dire une chose. Vous, ces petits gens-là, Bijou a dit ça. Bijou dit. Donc, ce que Bijou a dit, si Parigo dit, que Bijou dit que Sisi l'appelait pour insulter Alassane Ouattara, que Parigo dit que ce que Bijou dit est vrai. Donc, ça veut dire que tout ce que Bijou a raconté sur le compte de Parisien, depuis quand moi on m'appelle sur Internet Parisien, on m'appelle Parigo. Camarade Daouda dit Parigo. Mais le nom que Bijou a dit là, il dit Parisien. Donc, c'est à Parisien il s'adressait. Donc, si c'est cette ancienne vidéo là, vous allez aller prendre. Mais Bijou là, c'est qui l'a dit là. Si il n'a qu'à sortir, il va prendre le Coran, il va venir s'asseoir. Comme il dit, il est un bon musulman. Il va venir s'asseoir devant tout le monde et puis il va dire, je le jure. Je vois l'animal blindé qui vient justifier. Oui, je vous jure, ils sont en train de mentir. Moi-même, souvent, là, on m'appelait pour dire, viens sur panel. Voilà, voilà. Bon, vraiment, c'est pas de ça qu'on parle. Amiral, c'est pas toi. Il ne s'agit pas. Dos a expliqué la situation la dernière fois.
15-15 a cassé les papous. Il dit vraiment, Amiral et moi, vous nous avez attrapé la main dans le sac. Bon, je ne sais même pas si je suis informé de ça. Il dit, bon, on nous a attrapés. C'est-à-dire, nous là, on prenait l'argent. On prenait l'argent. C'est-à-dire, nous, on prenait le jeton et le pouvoir. Donc, je dis, bon, venez, moi-même, je vais venir expliquer. Que vous nous avez attrapé la main dans le sac. Ou bien, Dosso n'a pas dit. Bon, toi, tu vas venir faire quel témoignage et puis ça va effrayer quelqu'un dans l'affaire là. Amiral, toi, tu es disqualifié. L'Océanie qui bafouille est disqualifié. Parce que j'ai écouté une vidéo de l'Océanie hier. J'ai écouté une vidéo. L'Océanie dit que dans le pays Koyaka, hein, que chez mes parents Koyaka là, que si tu es soroïste là-bas là, que c'est une malédiction. Regardez l'incohérence. L'Océanie, pardon, ça va. Il faut te taire. Chaque jour là, tu gâtes ta affaire là. Tu te contredis et puis tu te... Je vais vous présenter la thèse. Mon vieux, excuse-moi. Hein. Et les modos, j'ai mes personnes les plus importantes qui sont sur le panel. La personne qui fait erreur, vous le bloquez. La personne qui manque de respect à Parigo, tu le bloques. À Soule de Paris, à Guitignon, à Djouan, à Logobi, à Noussi, comment on appelle, Ibra. Vous le bloquez complètement. Je n'ai pas besoin d'abonnés. Moi, ceux qui sont sur mon panel là, surtout mon vieux Soule de Paris, me suffit de dire. Il ne faut pas que quelqu'un va le manquer de respect ici, s'il vous plaît. Pardonnez. Okay, merci. Merci. Vas-y, vieux. Et là, le monsieur dit que être soroïste dans le pays Koyaka, je ne sais pas que c'est une malédiction. Il dit que lui, l'Océanie, tous ses parents étaient dans la rébellion et qu'il partait au camp et qu'il savait qu'au marché de Boaké, les femmes Sénoufo et les femmes Koyaka faisaient palab. C'est-à-dire dans palab entre Koyaka et puis Sénoufo dans la rébellion, ils ont déjà beaucoup de Koyaka. Voilà ce que l'Océanie dit. Il n'est pas encore en France. Hein. Il n'a pas encore traversé l'eau pour arriver en Europe. Hein. Il est en Afrique. Je peux comprendre que Ibra dise, vraiment, moi je ne savais pas qu'il y avait un problème Koyaka et puis Sénoufo. Soule peut le dire. Moi-même, toi Tinape là, tu peux dire. Nero peut dire. Lorobi là, il peut dire. Ok? Et puis il dit, bon, nous là, on ne savait pas, on s'est trompé. Mais l'Océanie, toi, tous tes parents étaient dans la rébellion. Toi-même, tu nous dis, il n'y avait pas là même entre les femmes Koyaka et les femmes Sénoufo au marché de Boaké. Toi, toujours, tu étais au camp. Donc, tu es au courant d'affaires. Jusqu'à il y a eu des Djali. Tu as cité Casse. Maintenant, l'Océanie, toi, tu arrives à Paris. Tu arrives en Italie. Bon, je ne sais pas c'est quelle malédiction ou bénédiction qui te prend. Toi, tu deviens soroïste. Ah, ça va. Moi, enfin là, je ne comprends pas. Toi, tu deviens soroïste. Et quand tu deviens soroïste, tu ne te contentes pas d'être soroïste. Tu te fais appeler Kibafori Djomandé. C'est la première fois qu'on a vu Koyaka est devenu Sénoufo. C'est-à-dire que tu ne t'es pas contenté d'être soroïste, d'être comme Soule de Paris. Tu ne t'es pas contenté d'être comme Parigo. Mais tu as ajouté le nom Kibafori sur toi. Bon, ça va. Bon, vraiment, bon, chacun n'a qu'à tirer sa conclusion. S'il y a bénédiction ou bien il y a malédiction, chacun n'a qu'à tirer sa conclusion. Deuxièmement, tu as posé une question. Tu dis, tu as demandé aux militants de GPS. Et là, tu t'adressais à Ibra. Mais je vais l'aider à répondre à ça. Tu dis que ta question, pourquoi, depuis la création de GPS en 2019, GPS n'est pas devenu un parti politique. Tu as posé la question, est-ce que GPS est dissous ou pas? Listen, Kader a expliqué la dernière fois. Et pourquoi GPS n'est pas devenu un parti politique? Pourquoi le président Guillaume Soro n'a pas pris le GPS pour en faire un parti politique? Je vais t'expliquer. Parce qu'il savait ce qui se passe aujourd'hui. Or, les associations, comme les mouvements, sont régis par la loi sur les associations. Les partis politiques sont régis par la loi sur les partis politiques. Donc, facilement, le gouvernement, l'État peut dissoudre un parti politique. Mais pour dissoudre une association, ça obéit à une procédure spéciale.
une décision prise en conseil des ministres et accompagnée par un décret d'application. Ce n'est pas un seul juge qui peut prendre la décision de procéder à la dissolution d'un parti, d'un mouvement citoyen. Donc le président Guillaume Soro, en choisissant le statut de mouvement citoyen, il ne le fait pas au hasard, parce qu'il savait que son chemin allait être parsemé d'embûches. Pour ceux qui se rappellent de cette célèbre phrase. Bon, je pense que tu as la réponse à ta préoccupation. Maintenant, tu as dit que moi, Parigo, là, que vraiment, je suis jaloux de toi. Vraiment, Parigo est tombé. Que moi, là, je suis jaloux. Non, Parigo est tombé. C'est-à-dire, jaloux même quand il t'entend même en train de prononcer ça, lui-même, il est étonné. C'est-à-dire, jaloux. C'est-à-dire, ce qu'on appelle jaloux. C'est-à-dire jaloux, monsieur jaloux. C'est-à-dire quand monsieur jaloux même entend ça, son fils même quand il entend ça, là, il dit, mais eux-mêmes ils sont étonnés. Savary, moi je vais être jaloux de toi. Bon, c'est pas grave. Hein? Maintenant, je continue. Tu dis, Parigo voulait qu'on lui déroule le tapis rouge. Il voulait qu'on vienne avec beaucoup d'argent pour l'accueillir. Il a même écrit une lettre au président. Depuis là, sa lettre là n'a pas eu de réponse. Ah, le Seigneur. On peut faire ça. Adama. C'est-à-dire, toi, tu peux dire que c'est parce qu'on s'en fout de moi là-bas. Que c'est parce que je suis persona non grata là-bas. Que personne n'est venu derrière moi. C'est parce que vous, là, vous avez été bien accueillis. Le Seigneur. Qui m'a dit que Kone Teifou l'a appelé pour lui dire, on a vu que Parigo a démissionné. Il a parlé avec les responsables. On voit que Parigo a démissionné. Mais Parigo, là, il n'a pas encore fait la bonne démarche. Il dit, mais c'est quoi la bonne démarche? Il dit, mais il faut les écrire pour dire tu as des RADP. Il dit, ah, c'est ce qu'ils attendent. Comment c'est ce qu'ils attendent? Pendant ce temps, tu es GPS. C'est-à-dire, moi, j'ai quitté GPS. Et puis, je suis à la frontière. Je ne suis pas arrivé au RADP, je ne suis pas à GPS, mais je suis Soro ici au milieu. C'est-à-dire, dans mon sorisme, je suis arrêté là. Et puis toi, le Seigneur, tu me dis qu'il y a quelqu'un qui est là-bas. Lui, il est dans RADP. C'est par toi, il fait passer ses messages pour me transmettre. Et toi, tu as venu dire aujourd'hui, qu'on s'en fout de lui. Vraiment, ça là, moi-même, je ne comprends pas. Moi-même là, je ne comprends pas. Tu m'as dit qu'il y a un directeur de cabinet d'un haut responsable de RADP qui t'a appelé. Toi, le militant de GPS, toi, le Soro, pour dire que vraiment, amiral, c'est-à-dire nous là, quand quelqu'un quitte chez Soro là, et puis il nous rejoint là, nous on est contents. Parce que ça renforce notre légitimité. Ça fait qu'on montre aux gens que vous êtes fatigués là-bas. Maintenant, amiral là, il est venu. Vraiment, nous on est contents qu'il fasse une contre-communication contre Soro. Mais il faut lui dire de ne pas insulter Soro. Ce que j'ai dit là, je le dis devant Dieu. Si c'est faux, il faut sortir de Parigo Timos. Mais il faut jurer. Parce que tu n'aimes pas jurer. Parce que chaque fois, la dernière fois, je t'ai entendu dire que diffamation qui est dans GPS là, que vous êtes venu avec la diffamation là, c'est-à-dire diffamation, c'est-à-dire qu'il y a diffamation chez Soro. C'est-à-dire dans GPS là, on dit il y a diffamation. Vous là, vous avez pris, c'est-à-dire vous avez pris diffamation là. Et puis vous êtes venu avec ça dans RADP. Vous aussi là, vous allez commencer à diffamer. Si tu ne l'as pas dit, je le jure devant Dieu. Bon, à partir de ce moment-là, quand moi je dois faire un débat avec toi, je dis il faut le jurer. Maintenant tu dis, concernant mes scoops, que j'ai dit il y a 5, il a donné 1. Mais tout le réseau a pris virus. Mais tu sais qui m'a appelé? Un RADP m'a appelé. Que nous-mêmes là, on ne connaît pas notre propre histoire. Parce que pour nous, le RADP qui a commencé c'est-à-dire en 2005, avec le président Bédié là, pour eux c'est dans le même RADP ils sont. Mais eux, ils ne comprennent pas groupement politique unifié, et ils ne comprennent pas tout ça, on ne les explique pas, ils n'ont pas le statut, ils n'ont pas le règlement intérieur, ils ne comprennent rien. J'ai dit, bon, moi-même là, je vais tout faire, je vais te trouver le statut.
Et ce statut-là, je vais te montrer la date de sa création. Bon, vraiment, celui qui a le statut là, envoyez-moi le statut. Je vais vous montrer la date de création de ce RADP qu'on appelle unifié, qui a été créé le 23 décembre, je pense, ou 24, dont le congrès a eu lieu au stade Houphouët-Boigny. On était tous là. Il est différent du RADP dans lequel le président Guillaume Soro a adhéré, a été président de l'Assemblée nationale. Ce RADP-là, il n'a pas fait Soro président, il n'a pas fait de Soro président d'institution, il n'a pas fait de Soro président, premier ministre de Côte d'Ivoire. Il faut que les choses soient claires. Parce que trop de confusion dans l'affaire. Non, RADP, c'est ta maison, c'est chez toi. Vous avez quitté la maison. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu as trahi Alassane. Vous voulez qu'on en parle? Mais c'est le RDA qui a été trahi avec sa mémoire. C'est le RDA qui a été trahi avec son histoire. C'est le RDA qui a été trahi avec ses victimes. Parce que le RDA a des victimes. Il y a des victimes physiques, et il y a aussi des victimes psychologiques, il y a des victimes économiques, et il y a des victimes matérielles. Il n'y a pas eu de reconstruction. La rébellion s'est installée dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les maisons ont été occupées. Nos parents ont perdu des choses. Le président Alassane Ouattara au pouvoir devait procéder à la reconstitution et à la reconstruction de nos parents. Ça n'a pas été le cas. C'est factuel. J'ai entendu un maire dire à Odjené qu'ils vont envoyer 13 usines. Peut-être les usines sont arrivées. Odjené, peut-être les usines sont arrivées. Mais on va en parler. Maintenant là, on va commencer la politique. Nous, on ne va pas vous suivre dans l'injure. Non, 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 non. On va rester dans le strict respect du droit. Donner une information au peuple n'est pas un crime. Surtout d'une personnalité d'État. Ce n'est pas un citoyen ordinaire. Même quand à un moment, les gens parlent, non, vie privée, mais un homme public, un homme d'État, nommé par l'argent public, payé par l'argent public, n'a pas de vie privée. Sa vie, là, il doit être transparent sur sa vie. Il doit être transparent. Quand tu es ministre, tu es député, tu es maire, tu es président du conseil régional, tu es président de la République, tu es député, tu es président d'institution. C'est-à-dire, ta vie là, tu dois être transparent sur ta vie. Le citoyen doit te connaître. On doit connaître que tu as une femme. On doit connaître qui est ta femme. Elle est ivoirienne ou elle ne l'est pas. Elle est d'origine ou elle ne l'est pas. Elle a des origines étrangères ou elle ne l'est pas. Elle a des enfants ou elle n'a pas d'enfants. C'est-à-dire, ton cursus scolaire et universitaire. Ok? On dit quoi? Que le président Macron voyage, on le sait. Voilà. On dit ici, voilà mon beau qui dit ici. Il dit, c'est-à-dire le président Macron, quand il doit voyager, on informe la nation. Quand il est malade, on informe la nation. C'est-à-dire, on dit au peuple, c'est une obligation. Sinon, on peut les poursuivre pour rétention d'informations. C'est-à-dire, le peuple est le patron du président. C'est-à-dire, c'est chez nous là-bas, là, où c'est le président qui est le patron du peuple. C'est le gouvernement qui est le patron du peuple. Dans une démocratie, et j'ai eu mal d'entendre Ahmed Grenadier dire que Parigo est un simple militant. Un simple militant. Tu as dit que tu es un simple militant. Donc le simple militant n'est rien. Le sympathisant n'est rien dans votre philosophie. Tu étais Force Nouvelle. Tu n'étais pas RDR. Oui, certes, tu as mené la campagne du président Ouattara en 2010. C'est pas ce qu'on appelle autogol. C'est ça qu'on appelle autogol. Parce que si tu reconnais que Parigo était Force Nouvelle, mais tu reconnais que Parigo a fait campagne pour le président Alassane Ouattara, c'est que, est-ce que ce n'est pas une preuve de collision entre le RDR et les Forces Nouvelles? Est-ce que ce n'est pas factuel? Donc souvent quand vous parlez là, est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous vous entendez? Donc, je tenais quand même à faire ces précisions-là pour que nul n'en ignore. Comme je ne suis pas seul sur le panel, alors je m'arrête là et je vous remercie
Et je suis là, je salue encore tous ceux qui viennent de nous prendre en ligne. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, Président Parigo. Avant de donner la parole à mon vieux père Voilà. de Paris, Il y a une dernière information que je voudrais donner dans l'intervention de l'OCNU. vas-y, vieux. Sur les conditions d'arrestation du commandant Ibrahim Koulibaly. Dans sa vidéo hier, il a fait des déclarations extrêmement graves. Alors qu'on a une vidéo de lui dans laquelle il dit que c'est le président Ouattara et le premier ministre Amadou Gon, paix à leur âme, qui ont écarté IB, qui ont déjà IB, et puis qui ont financé et fait leur rébellion. Et à ma grande surprise, il donne encore hier une autre version qui est différente de cette version. Ça fait deux versions. Donc, monsieur, les gens ont besoin de toi devant un tribunal. Parce que les déclarations, tu as dit que ceux qui l'ont arrêté, tu les connais. Tu as expliqué comment les gens, il a déposé les armes. Tu as expliqué que le président Ouattara avait donné l'ordre de le protéger. Hier, tu as dit qu'il n'a pas donné l'ordre de le protéger. Aujourd'hui, tu dis que les gens qui l'ont arrêté, tu les as vus. Ça dit, il s'est mis à genoux. Et puis tu as expliqué. Donc la réalité là, frère, la réalité là, c'est que tôt ou tard, tu vas répondre. Tu vas répondre parce que ce que tu as expliqué, arrêter quelqu'un qui était en position de belligérance et qui dépose son arme, le tuer, le djala, c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre. Et à partir du moment que tu fais cet aveu, ça fait foi. Et le tribunal devait s'en intéresser. La justice devait s'en intéresser. Ça veut dire que tu connais les auteurs, tu connais les acteurs. Mais ton objectif, c'est d'incriminer le président Guillaume Soro. Mais l'histoire retiendra que tu ne pourras pas prouver que Soro était là-bas. Que Guillaume Soro, là, il a tiré sur la détente. Tu ne pourras pas prouver que Soro a donné l'ordre. Mais ceux que tu connais, qui étaient sur le terrain, là, mais tu vas les dénoncer. On peut se créer des problèmes comme ça. Moi, je pense que, moi en tout cas, je veux que justice soit faite. C'est mon choix le plus ardent. Que la lumière soit faite sur cette affaire. À partir du moment où tu prends la responsabilité devant le peuple, de donner une version que personne ne sait. Mais tu es responsable, frère. Et ça, c'est une situation très, très délicate, très intéressante, pour qu'enfin, il y ait ce qu'on appelle la manifestation de la lumière et de la vérité. Voici ce que j'ai voulu apporter. Je ne vais pas tout dire ce soir. Je dis un peu. Voilà, je dis un peu. Merci beaucoup, président. Maintenant, c'est quoi on va faire? On va prendre les noms de toutes les personnalités de Côte d'Ivoire. J'ai dit toutes les personnalités politiques. Voilà, toutes tendances confondues. Proche ou pas proche. Voilà, on va les passer au scanner. On va aller sur Wikipédia pour chercher les informations et puis on va lire. On va prendre les dates de naissance. On va aller sur le site de la CEI. On va les rentrer. Ça va nous permettre de savoir qui est né où, qui est né ici. Voilà ce que je tenais à dire. Merci beaucoup, président. Vraiment, avant de passer la parole à mon vieux père sous le de Paris, excusez-moi, hein, je sais que vous êtes venus tous avant lui, mais tu as fermé ton micro, hein? Ah, tu es en train de parler à côté. Je voulais dire ici, devant près de 700 et quelques personnes, que vraiment, mon vieux Parigo, tu as mon soutien. Tu connais, du début jusqu'à aujourd'hui, j'ai été toujours avec toi. Jusqu'à même, on a créé notre État qu'on appelle Israël. Et la personne qui est l'ONU, il est là, et c'est moi le service de renseignement. Ton micro est fermé. J'ai dit, tu as le reporter spécial, l'envoyé spécial. Donc, Ramos, tu dis tu as une motion, mais on demande la permission à le départ. C'est rapide. Il y a des vieux pères qui sont là, il y a Guitillon qui est là, c'est des anciens. Ce que je vais dire, c'est important. Et puis le moment aussi est bien placé. Aujourd'hui, on voit beaucoup de grosses têtes. Et je pense qu'aujourd'hui... Attends d'abord, mon vieux. Je suis venu écouter. Non, il faut le laisser parler. Je suis venu écouter. Ok, vieux. Non, avec ta permission, tu connais. Je suis venu écouter. Non, je suis venu écouter. Merci beaucoup. Comment tu vas, Guitillon? Ibra, Nouchi, Dogobi, Ramos, j'espère que tu vas bien. Mon président, mes respects.
Voilà. Et je suis venu vous écouter. Je vais Tu m'as écouter. bloqué, hein. Tu m'as bloqué d'abord. Mon vieux père de Paris, il faut que tes abonnés ne pas s'abonner à moi. S'il vous plaît, abonnez-vous à mes abonnés, abonnez-vous à la page du. Ouais, sur le bas de Cancan, Sniper. comment ça va? Voilà, mon frère guinéen. Est-ce que Mon frère guinéen, on dit que tu as des zéros coréens, moi je suis des caca. On dit que tu as des zéros coréens, moi je suis des caca. Bon, Ramos, il faut aller rapidement. Mais sur le CD, je vais dire. Bon, ça allez, te permet je suis de là, bien je te vous lancer, écoute. quoi. Merci, vieux. Merci pour le soutien. Vas-y, hein, Ramos, vite fait, on passe Ok. la parole à Donc, le John. Après, moment est John, très bien. il y Le a mon vieux moment est père Ibra très qui est bien là aussi. placé. Comme il a dit, le moment est bien choisi. Et merci Sniper pour ton live. Il y a un vieux père ici qui m'adressait à lui. Je sais qu'il va dire le petit la nuit. Mais vieux père, tu ne sais pas à qui tu as fait ça. Le cœur que